Ma soeur, pourquoi tu manges? Pourquoi tu manges à midi? D'accord, allez là-bas, elle a mangé quoi? Et mon âme dit prépare ton gars à l'église. Prépare ton gars à l'église. Tu vas parler cette espèce de soir. D'accord, oui, pour avoir la force, c'est ça. Donc, la première des choses pour lesquelles on doit être rempli de cet esprit, c'est pour être rechargé. Pour être rechargé spirituellement. Donc, quand on est rempli de cet esprit, c'est une forme de recharge. De recharge. C'est très important. C'est celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est comme quelqu'un qui a fait par exemple 2, 3 jours, 4 jours, une semaine sans manger, sans boire. Imagine quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas. Physiquement, il n'aura plus de force. Il va perdre toute son énergie. Toutes les calories que tu vas brûler, tu n'auras plus de force. C'est comme notre téléphone portable. Chaque fois, avant de te coucher, la première des choses ou la dernière des choses que tu fais, c'est quoi? Tu dois charger ton téléphone pour t'assurer que demain matin, à 4h30, tu vas te réveiller, batterie à 100%. Imagine-toi, le matin, tu te réveilles, c'est 2%. Maintenant, tu dois aller au travail. 2%. Quand tu vois ça, tu es fâché. Mais quand tu vois les 100% de fier, pourquoi tu cherches ta batterie la nuit? Pour que la journée, ça puisse fonctionner sans te relâcher. Donc, si tu n'es pas rempli de cet esprit, c'est comme tu ne cherches pas ta batterie spirituelle. Actuellement, il y a beaucoup de frères et sœurs ici, leur téléphone spirituel est éteint. Il n'y a même pas de chargeur. Vous êtes pour d'autres batteries est à l'automne. Tu as à 0%. Tu as 0% parce que tu n'es pas rempli. Donc tu dois être rempli à 100%. À 100%. Demande à ton voisin la combien de pourcents. Ça va te dire. Ah, le Seigneur, ça a combien de pourcents? Combien de pourcents? Et tu surveilles ton téléphone portable plus que ta vie spirituelle. Tu surveilles ça. Quand batterie arrive à. On dit ce que Ivoirien, le message qui se fait le plus Ivoirien, c'est batterie faible. Mais ta vie spirituelle est faible, ça t'a désigné. Mais quand batterie faible signale dans ton téléphone, il faut que tu aies un chargeur, tu aies un bon prépa pour pouvoir recharger. Donc on se remplit du Saint-Esprit pour se recharger spirituellement. Pourquoi on doit tous se recharger spirituellement? On se recharge parce que de la même manière ton corps physique perd de l'énergie physique ou tu perds des forces. De cette même manière, spirituellement aussi, tu perds aussi de l'énergie spirituellement. Chaque jour, tu te décharges spirituellement. De la manière, chaque jour, tu te fatigues. Quand tu finis de faire, tu es fatigué. Tu es épuisé. Tu dois boire un peu d'eau, tu dois manger, tu dois dormir un peu. Tout ça, ça pour décharger ton corps. Mais spirituellement aussi, ton corps se fatigue, ton corps spirituel se décharge. Donc si tu ne charges pas, en étant rempli de cet à un moment, tu deviens comme une langue spirituelle. Tu es fatigué. Ta vie spirituelle est devenue femme. Il y a des gens ici qui disent qu'ils ne peuvent plus prier. Ben, ils n'arrivent plus à prier. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu n'as plus de recharge, tu n'as plus de batterie spirituelle. Tu n'as plus de batterie spirituelle. Quand tu n'es pas rechargé, tu t'assumes. Pour faire un peu de route salut marine, c'est pénible. Tu ne peux pas. Quand la nuit, tu prends ton chapelet à 22h, quand tu regardes chapelet là, quand tu as pitié de toi, tu dois faire chapelet. À quel moment il y a un chapelet? Si tu es rosaire là, c'est pas la peine. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, la Bible est là. Mais comment on dit la Bible pour lui un seul verset? C'est impossible. Tu ne peux pas. Parce qu'il te manque de l'énergie spirituelle. Tu es déchargé. Tu as besoin de télécharger encore de nouvelles forces spirituelles.
Regardez Marc chapitre 5. Quand Jésus a guéri la femme qui saignait depuis 12 ans, comment Jésus a su que la femme l'a touché? Alors qu'il y avait une multitude de mecs qui touchaient Jésus. Mais comment Jésus a su que parmi tous ces milliers de mains, il y a une seule main particulière qui a touché? Comment il a su? Il a dit quelqu'un m'a touché, mais comment il a su? On a moins mis on te touche. Comment il a su ça? Il dit il y a une force qui est sortie de lui. Une force est sortie de Jésus. Et c'est cette force-là qui a opéré la guérison dans la vie de cette femme. Donc chaque fois que tu fais une misère, il y a une force qui sort de toi. Chaque fois que vous chantez, il y a une force qui sort de toi. Donc c'est pas faire la prière ici. C'est prière, mais ça ne doit pas être la vie de prière. Sinon, tu finis de chanter, et là, moi, je veux faire chanter. Tu as devenu femme. Tu deviens femme. Tu as un homme de l'intercession, tu pries pour les gens. Mais si toi-même, tu ne te recharges pas, à un moment, tu ne peux même plus venir à la prière de la vie. Quand on dit prière dans la vie de la vie, tu as miné, tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, tu as diarrhée, tout ça. Belle joie. Belle joie. Et ça guette tous ceux qui sont dans le service, tous les serviteurs. Ça les guette. Ça nous guette. On pense que le service, là, c'est ça que notre vie spirituelle, c'est pas ça. Le service n'a rien à voir avec ta recharge spirituelle que tu dois faire. C'est pourquoi chaque fois que Jésus finit une croisade, il se réfugie plus seul, dans le noir, dans la montagne là-bas, et toute la nuit, il prie plus seul. Pourquoi il prie? Parce que le matin, à nous sommes, il prie pour se recharger. Donc quand on finit ici, les dimanches après-midi, on a appris ces faits. Mais toi-même, quand tu arrives à la maison, tu dois encore te recharger. Tu es venu ici, tu as levé les chaises, tu as chanté, tu as fait, tu as été déchargé. Chaque fois que tu es en activité, que ce soit spirituel ou physique, tu te décharges physiquement comme spirituellement. Jésus dit, il y a une force qui est sortie de moi. Donc il a été aussi déchargé. Il était obligé d'aller se reconnecter à la source pour se recharger. Donc être rempli du Saint-Esprit, c'est ça, ça nous procure cette recharge spirituelle. C'est important. Belle joie. Donc s'il n'arrive plus à prier, il faut le voir ça. Est-ce que ta batterie est à 100%? À quel niveau de batterie spirituelle tu es? Si tu vois que la batterie a baissé, il faut te recharger. Tu as besoin d'être rempli à nouveau. D'être rempli du Saint-Esprit. C'est très important. Belle joie. Même chaque fois que tu franchis une étape de ta vie spirituelle, ou de ta vie sociale même, tu as besoin aussi d'une nouvelle énergie. Par exemple, tu es célibataire et puis tu es marié. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour gérer la femme, pour gérer le mari. C'est vrai. Onction des célibataires, ça ne peut pas gérer femme mariée, homme marié. Tu as besoin d'une recharge. Belle joie. Tu as besoin d'une recharge. Au même tu ne travailles pas. Dès que tu as reçu un emploi, c'est une nouvelle dimension. Tu passes à un autre niveau. Pour entrer dans cet emploi, tu as besoin d'être rempli. Parce que la vie de chômeur que tu menais, ce niveau spirituel, ça ne peut pas, c'est pas aussi pesant pour gérer le nouvel emploi que tu viens de recevoir. Tu as une promotion, il te faut une nouvelle consécration. Chaque fois que tu passes à une nouvelle étape de ta vie sociale ou spirituelle, il faut être rechargé aussi. Alléluia. Alléluia, tu as besoin de ça. À chaque étape de ta vie, tu as besoin. Même quand on passe d'un mois à un autre mois, tu as besoin d'être rechargé. Tu as traversé dans tout le mois. Tout. Mais on va rentrer en septembre. Septembre n'est pas court. Les réalités de septembre, les combats de septembre ne sont pas seuls courts. Donc tu as besoin d'une recharge pour entrer en septembre. Si tu vas en septembre avec l'épuisement spirituel et tout là, dans septembre tu vas devenir. En septembre, tu vas essuyer la détresse. Parce que spirituellement, tu as déjà épuisé. Spirituellement, tu as déjà diminué. Comment tu vas affronter le nouveau mois, la nouvelle année? Même quand
On se recharge. La vie spirituelle, c'est ça. Sinon, à un moment, ta vie spirituelle va évoluer en dehors de ci. Ou bien ça va stagner. Parce que tu n'as plus d'énergie nécessaire pour avancer. Il faut une recharge. Belle de joie. Belle de joie. Il faut une recharge. C'est très important. Donc c'est la première chose. Quand Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit, il veut nous indiquer aussi ça. C'est le premier élément. Deuxième chose, quand on est rempli du Saint-Esprit, ça nous confère une autorité, une puissance. Une puissance. On reçoit une puissance. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la puissance de Dieu est toi. Non seulement spirituellement tu es rechargé, mais la puissance de Dieu est toi. La puissance de Dieu. Jésus va au désert, après le baptême, Luc 4, il va au désert, et là-bas, 40 jours après, Luc 4, 14, Jésus revient du désert revêtu de la puissance de Dieu. Il est revêtu de la puissance de Dieu et sa renommée le précède dans toute la région. Il revient du désert de sa consécration revêtu de la puissance parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a été revêtu de la puissance de Dieu. Tu veux la puissance de Dieu, il faut demander à être rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'il soit rempli. C'est pour que Jésus savait ça. Les apôtres, ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Il les avait envoyés en Matthieu. Mais il a dit attendez d'abord. Attendez. Parce que Jésus sait que s'ils sont pas remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas la puissance. Oh, voilà l'évangélisme. Ce n'est pas les discours seulement. Il dit attendez ici. Vous allez recevoir une puissance celle du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins partout dans le monde entier. Acte 1. Et ce jour-là, à la Pentecôte, Acte chapitre 2, verset 4, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. À la Pentecôte, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Regardez la prédication de Pierre. Si Pierre n'était pas rempli du Saint-Esprit, le signe que Pierre était rempli du Saint-Esprit, c'est sa prédication. C'est sa prédication. Ça a touché 100 000, au moins 3 000 personnes ont été converties sur place. 3 000 personnes ont pleuré ce jour-là, leur péché. Et ils ont demandé à être baptisés. 3 000 personnes, un peureux, devant une petite fille. Mais ce jour-là, sa bouche, sa parole a converti 3 000 personnes. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Celui qui veut la puissance, il faut demander à être rempli du Saint-Esprit. Ça te donne l'autorité, ça te donne l'audace, ça te donne une force extérieure, une force surnaturelle qui vient sur toi. Là où tu avais échoué, la puissance du Saint-Esprit, quand tu le reçois, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça te donne la gloire sur le même sujet. Alléluia. Alléluia. Sur le même sujet. Sur le même sujet. Peut-être qu'on t'a chassé de l'entreprise. Non, on ne veut pas que tu aies du travail là-bas. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, et que tu arrives là-bas, les données vont changer. Les choses vont changer. Alléluia. Ton mari qui ne marie pas, qui ne donne pas, il faut être rempli du Saint-Esprit, tu vas voir. Tu seras plus la même chose. Tu dis pas Amen. Alléluia. Vous allez travailler avec vous la zone de bénédiction. Alléluia. C'est nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli, on a la puissance, on a la puissance de l'autre côté. C'est très important. C'est pas possible de vous ennuyer. C'est pas avec son nom qui doit vous remplir. C'est pas avec son nom qui doit vous remplir. C'est pas ça seulement. C'est pas pour vous seulement qui doit vous remplir. Mais le Saint-Esprit aussi va vous remplir. Quand on voit les remplir, c'est content. Mais il faut que le Saint-Esprit aussi te remplisse. Alléluia. Nous tous on a le temps, nous on est contents. On est contents. Quand tu vois quelqu'un qui sourit à la tête, à la tête, regarde
déjà de ta voisine toi. En fonction de son visage, tu vas voir si elle est bien remplie ou pas. Alléluia. Alléluia. Donc soyez remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller dans ton village parce qu'il y a des sorciers là. Il faut demander cette puissance, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand les gens vont te voir, ce n'est plus quoi, ça sert à quoi? Ça se lève dans le qui va travailler. Il y a des gens qui viennent venir l'essayer, par exemple, pour voir, pour même tester la joie. Mais si ce n'est pas le plus ça va marcher quoi? Ça va marcher. Parce que le monde là, c'est puissance contre puissance. Il n'y a pas de place pour les faire là. Ça n'existe pas. C'est puissance contre puissance. Tu es dans une entreprise, il y a puissance contre puissance là-bas. Dans ton quartier, c'est puissance contre puissance. Au village, c'est la même chose. Nous avons la puissance supérieure. On a ça. On a la puissance supérieure. Ça, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Autre chose, troisième chose, quand on est rempli du Saint-Esprit, les esprits des dons spirituels. Les esprits des dons spirituels exercent les charismes. Il y a un déploiement de charisme, de manifestation de charisme en toi. En toi. Acte de la vie, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et quoi? Et se mit à parler à l'âme. C'est quand ils étaient remplis du Saint-Esprit que leur s'est désactivé. Donc quand on est rempli du Saint-Esprit, ça active les dons spirituels. Ça télécharge de toi les dons, ça active ça. Les dons de puissance, de révélation, tout soit la cité. Pour avoir ça, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Ça va activer le don que tu as assuré. Ça va activer ça. Tu veux la guérison, don de foi, don de vision, prophétie, tout ça, tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Surtout la prophétie. Chaque fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, on prophétise. En général, on prophétise. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a les charismes, les esprits, les charismes, les dons spirituels se déploient. Ça se déploie quand tu es rempli. Quand tu es rempli du Saint-Esprit. C'est très important. Alléluia. Dis-nous pas, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit qui t'a rempli. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas te conduire. Tu vas résister. Tu vas résister à la voix de l'Esprit. Pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est en cela que je fais la comparaison entre la boisson et puis le Saint-Esprit. Les deux, apparemment, vont ensemble. Parce que Paul dit, Éphésiens 5 dit, il dit, ne soyez pas, ne vous abusez pas de vin. Et puis, il a la même famille, mais soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Faites le voir. Faites le voir. Regardez un autre verset. Où on juxtapose le Saint-Esprit et puis la parole. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 15. Quand l'ange était en train de parler à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il dit, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni poisson en ignorance. Et il sera rempli du Saint-Esprit. Voilà. On dit qu'il ne faudrait pas que cet enfant Jean-Baptiste boive de vin ni de poisson qui souffre. Mais il sera rempli du Saint-Esprit. Donc là où on parle de poisson, on parle de Saint-Esprit aussi. Pourquoi? Parce que les deux fonctionnent de façon parallèle. C'est-à-dire que le poisson fait
Saint-Esprit fait ça. Quand tu as bu, pour nous qui avons déjà été sur les sites, tu as déjà été dans le nom de Dieu. Quand tu bois, ben tu vois.